Dans l'alimentation des bases de données, il est important d'homogénéiser la saisie des informations. Par exemple, dans une liste de clients, il est impératif que les noms soient tous inscrits en lettres capitales. Bien sûr, depuis une précédente astuce, nous savons influer facilement sur la casse avec Excel. Mais lorsque ces bases de données deviennent volumineuses, il est préférable d'imposer les majuscules à la source. Ainsi, l'homogénéisation perdure et aucun correctif n'est à entreprendre. Dans l'exemple illustré à l'écran, la saisie des noms est contrôlée en temps réel. Illustration. Nous prenons soin de renseigner tout de même une civilité, puis nous allons inscrire ici un nom pour lequel seule la première lettre pour l'instant apparaît en lettres capitales et constater qu'à validation, cette inscription est refusée pour sécuriser les données ainsi insérées. Pour démontrer cette nouvelle astuce, nous proposons d'appuyer nos travaux sur une source de données existante et bien entendu, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons donc un tableau de données énumérant quelques salariés et au premier coup d'œil, le moins que l'on puisse dire est que l'homogénéité des saisies n'est pas du tout respectée. On trouve certains noms en majuscules, d'autres en minuscules et d'autres encore avec seulement la première lettre en majuscule. Il s'agit donc d'imposer un contrôle dans cette colonne. Ces contrôles se matérialisent par des règles de validité. Nous en avions exploité un certain nombre, d'ailleurs, pour construire le formulaire d'inscription sans l'appui du code VBA. C'est une syntaxe qui doit régir cette règle. La fonction Excel exact permet de comparer deux cellules. Si cette fonction booléenne observe la moindre différence entre les deux informations, même de casse, elle retourne faux. Nous devons agir sur une colonne suffisamment haute, ainsi nous prévoirons toutes les inscriptions à venir. Et pour cela, je vous propose tout d'abord de cliquer dans la zone Nom en haut à gauche de la feuille Excel et de taper par exemple les coordonnées C4 C1000. Pourquoi pas? C'est un exemple afin de sélectionner suffisamment de cellules dans cette colonne C, celle des noms, une fois encore, pour contrôler l'inscription des noms à venir. Puis, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban. Et dans la section Outils de données de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Validation des données. Cette action déclenche l'ouverture de la boîte de dialogue de validation des données. Son onglet Options doit être actif par défaut. Avec la liste déroulante de la zone autorisée, nous allons choisir l'option tout en bas Personnaliser. Puis, nous allons cliquer dans la zone formule juste en dessous, bien sûr, pour pouvoir bâtir cette syntaxe égale pour l'initié, exact comme nous le disions, pour comparer strictement deux informations, en l'occurrence ici de la même cellule. Nous partons bien entendu du premier des noms inscrits dans la colonne pour respecter l'analyse chronologique que va opérer cette validation des données sur l'ensemble de la colonne ainsi sélectionnée. Cette valeur donc que nous comparons à elle-même, mais forcée en majuscule grâce à la fonction majuscule à laquelle nous repassons exactement la même cellule du premier nom. Nous fermons la parenthèse de la fonction majuscule, nous fermons la parenthèse de la fonction exacte, et l'objectif, bien sûr, est bien de vérifier que les deux valeurs de cette même cellule sont strictement identiques, même concernant la case, donc que la fonction exacte retourne le booléen vrai égale vrai. Pour parfaire cette règle, désormais, il apparaît opportun de guider l'utilisateur en cas de saisie erronée. Nous souhaitons déclencher un message d'alerte qui lui permettra de comprendre l'anomalie à corriger. Et pour cela, je vous invite à activer l'onglet Alerte d'erreur de cette boîte de dialogue. Et dans la zone titre, ici, nous allons donc informer l'utilisateur sur la nature du problème, majuscule, et puis nous proposons de lui fournir une indication peut-être un peu plus détaillée dans la zone message, comme par exemple tous les noms doivent être saisis en lettres capitales. Ainsi, il saura comment corriger effectivement l'anomalie pour laquelle ce message se déclenchera. En haut à gauche de cette boîte de dialogue, vous notez qu'une case est cochée. Elle est très importante. Elle s'intitule « Quand des données non valides sont tapées ». C'est grâce à elle que les saisies jugées non conformes par rapport à la règle sont systématiquement rejetées. Désormais donc, nous pouvons procéder à la création de cette règle de validité en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Et de retour sur la feuille, je vous propose
comme nous l'avions fait en préambule, donc d'inscrire tout d'abord une civilité et ensuite de tenter d'inscrire un nom qui n'est pas conforme, cela signifie pour lequel toutes les lettres ne sont pas en majuscules, et constater à validation que notre message personnalisé se déclenche du fait que la syntaxe de notre règle n'est pas honorée, tous les noms doivent être saisis en lettres capitales. On aura beau réessayer, tant que le problème ne sera pas corrigé, Excel, par le biais de cette règle, ne nous laissera pas passer. En revanche, si nous l'inscrivons intégralement en majuscule, comme vous pouvez le voir, l'alerte que nous avons paramétrée ne se déclenche plus, la saisie est acceptée. Nous pourrions envisager une règle similaire dans la colonne des prénoms. Pour cela, donc, je vous propose tout d'abord, comme nous l'avons fait précédemment, de sélectionner un nombre de cellules suffisamment important sur cette colonne des prénoms, par exemple des 4, des 1000, afin de prévoir les saisies à venir. L'objectif ici est de faire en sorte que la première lettre de chaque prénom soit en majuscule, mais que toutes les autres soient en minuscule. Et dans le cas des prénoms composés, que chaque première lettre soit en majuscule. Et Excel offre la fonction non propre. Donc, nous repassons par notre ruban données, bouton validation des données, nous revenons dans notre onglet options, à partir duquel nous choisissons de nouveau la commande personnalisée pour pouvoir bâtir la syntaxe de notre règle à partir de notre fonction exacte qui va agir sur le premier prénom cette fois-ci, toujours dans l'optique d'une analyse chronologique, les uns à la suite des autres, valeur de cette cellule que nous allons comparer à elle-même, mais forcée grâce par la fonction non propre, de manière à ce que toutes les premières lettres des mots soient converties en majuscules. Nous fermons la parenthèse de la fonction non propre, nous fermons la parenthèse de la fonction exacte, et comme tout à l'heure, nous devons nous assurer que la fonction exacte dans cette comparaison renvoie vrai, indiquant qu'aucune différence n'est observée. Il conviendrait bien sûr, là encore, d'associer un message d'alerte qui soit suffisamment pertinent. Je vous laisse faire. Nous pouvons maintenant tester la pertinence de cette règle sur le prénom. Si nous tapons tout en minuscule, vous constatez à validation que la saisie est refusée. Si nous tapons tout cette fois-ci en majuscule, constatez que la validation là aussi est refusée, puisque seule la première lettre doit être en majuscule. Alors je vais essayer de ne pas me tromper tout de même dans la saisie du prénom, et constater que cette fois, effectivement, à validation, la règle de validité nous laisse inscrire le prénom. Voilà donc une astuce intéressante pour homogénéiser, uniformiser l'information à la source dans les bases de données volumineuses avec Excel. J'espère donc que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.